Voilà, nous reprenons ensemble notre travail et nous allons passer à deux textes d'Anatole France, qui est un auteur plus classique, Et vous allez voir, c'est des histoires qu'il raconte. Et quand on raconte des histoires, c'est facile de les traduire. Cet extrait, le livre de mon ami, il va parler des voisins. Il avait des voisins et il va raconter un peu l'histoire de ces dames. Nous allons lire ensemble, je lis comme d'habitude, tranquillement, très lentement, un peu plus rapidement et plus rapidement le texte que vous avez sous les yeux. Et puis on va procéder à la même méthode. Commençons par la lecture. فلنبدأ القراءة. Alors, le livre de mon ami, Les bons voisins, Anatole France. En ce temps-là, deux dames habitaient la même maison que nous. Deux dames vêtues, l'une tout en blanc, l'autre tout en noir. Ne me demandez pas si elles étaient jeunes, car cela dépassait ma connaissance. Mais je savais qu'elles sentaient bon et qu'elles avaient toutes sortes de délicatesses. Ma mère, fort occupée et qui n'aimait pas voisiner, n'allait guère chez elle. Mais j'y allais souvent, surtout à l'heure du goûter, parce que la dame en noir me donnait des gâteaux. Donc, je faisais seule mes visites. La dame en noir, un peu grosse, je crois, était très douce et ne me grondait jamais. La dame en blanc avait ses impatiences, mais elle riait si joliment. Nous faisions bon ménage tous les trois. Vous voyez, c'est un texte tout court, n'est pas long du tout. Et on va le reprendre ensemble pour voir s'il y a des mots difficiles. Un texte, là aussi, où il y a beaucoup d'humour dans ce texte. Pourquoi de l'humour? Voyez comment il décrit les voisines. Il est un peu drôle ce garçon dans sa description. On va reprendre ensemble. En ce temps-là, deux dames habitaient la même maison que nous. Deux dames vêtues, l'une tout en blanc et l'autre tout en noir. Vous voyez là, c'est très facile, il n'y a absolument aucune difficulté. Ne me demandez pas si elles étaient jeunes, car cela dépassait ma connaissance. Cela dépassait ma connaissance, c'est-à-dire que je n'étais pas capable de le savoir. Mais je savais qu'elles sentaient bon. Et qu'elles avaient toutes sortes de délicatesses, c'est-à-dire elles étaient très attentionnées. Avoir de la délicatesse, c'est-à-dire être attentionné. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire avoir toutes sortes de délicatesses, admettez que je n'étais pas là, vous allez ouvrir consulter votre dictionnaire sur le mot délicat, délicatesse. Et vous comprendrez. Ma mère, fort occupée, elle était très occupée, fort c'est-à-dire très occupée, et qui n'aimait pas voisiner. Que veut dire qu'il n'aimait pas voisiner? C'est-à-dire elle n'aimait pas rendre visite aux voisins. كانتش بتحب الزيارات زيارة الجيران. N'allait guère chez elle. Elle n'allait pas chez ses voisines. Mais j'y allais souvent, surtout à l'heure du goûter. Vous voyez, surtout à l'heure du goûter, c'est-à-dire au moment de prendre le thé. ميعاد الشاي. Pourquoi? Parce que la dame en noir me donnait des gâteaux. احنا شفنا كلمة gâteau في النص اللي فات وقلنا عليها حلوة. Donc je faisais seule mes visites. La dame en noir, un peu grosse, Medina, je crois, était très douce. Que veut dire être douce? Quel est le contraire de douce? Agressif. Le contraire de douce, c'est être agressive. Une femme agressive, une femme douce. Et ne me grondait jamais. Que veut dire gronder? Elle ne faisait jamais de reproches, de remarques, elle ne le grondait jamais. La dame en blanc avait ses impatiences. يعني كان صبرها محدود. Mais elle riait si joliment.
يعني كانت ضيقة الخلق أو كانت بتتنرفز بسرعة، إنما كانت ضحكتها جميلة. Nous faisions bon ménage, c'est-à-dire on s'entendait très bien. Faire bon ménage, c'est-à-dire s'entendre très bien. نتفاهم يعني كنا نتفاهم احنا ثلاثة تفاهم تام. Faire bon ménage. Retenez cette expression. Prenez dans votre cahier, consacrez une partie pour les expressions françaises. Faire bon ménage. Avant ça, nous avions vu aussi dans le texte passé d'autres expressions. Voilà, nous allons reprendre un tout petit peu le texte qu'on avait sous les yeux, celui des bons voisins d'Anatole France, et je vais vous montrer un tout petit peu qu'est-ce que j'entends par interprétation. Vous n'êtes pas obligé de donner la traduction que moi je vous ai donnée à la fin du livre. Non, ça c'est pour vous aider, c'est un modèle. L'important c'est que ça donne le même sens. Parce que je vous ai déjà dit, on ne traduit pas des mots, on traduit un sens. احنا مش بنترجم مفردات او كلمات انما احنا بنترجم معنى. Et c'est très important de retenir cette idée-là. On traduit un sens et non pas des mots. Par exemple, dans le texte en français du bon voisinage, quand on dit que la dame avait ses impatiences, mais elle riait si joliment. Elle avait ses impatiences, moi je vous ai dit ضيقة الخلق أو ما كانش عندها صبر. كويس؟ لما في الترجمة اللي مديها لكم في آخر الكتاب بنقول كانت تتصف أحيانا بنفاذ الصبر. خلاص ما هو المعنى واحد. إنها ضحكتها كانت جميلة أو جذابة، ما خلاص مع جميلة وجذابة بتدي المعنى. المهم المعنى لا تتقيدوا بالكلمات. خلاص؟ ولو حصل وانتم بتترجموا ان فاتتكم كلمه ما تتوقفوش، على طول كملوا ترجمه النص. عرفت او عرفتي ترجعي تاني للفكره او تحطيها مع الجمله اللي بعدها كان بيها. ما عرفتيش كملي الترجمه. مش يعني الوقوف في الترجمه الفوريه يضيعك تماما او يضيعك تماما. لابد المترجم يكمل على طول. Ok? Bien. On va maintenant passer à un autre texte d'Anatole France qui est également très agréable et qui s'appelle L'école, en allant sur la route de l'école d'Anatole France. Voilà, je vais lire le texte. فلنبدأ قراءة النص. Louison et Frédéric s'en vont à l'école par la rue du village. Le soleil rit et les deux enfants chantent. Ils chantent comme le rossignol parce qu'ils ont, comme lui, le cœur gai. Mais voici que soudain, le son hésite dans le gosier de Frédéric. Quelle puissance invisible a donc étranglé la chanson dans la gorge de l'écolier? C'est la peur. Chaque jour, il rencontre au bout de la rue du village le chien du boucher. Et chaque jour, il sent à cette vue son cœur se serrer et ses jambes mollir. Pourtant, le chien du boucher ne l'attaque ni le menace. Il est paisiblement assis sur le seuil de la boutique de son maître. Il est paisiblement assis sur le seuil de la boutique de son maître. Mais il est noir. Il a l'œil noir et sanglant. Ses dents aiguës et blanches lui sortent des babouines. Il est effrayant. C'est une bête farouche que le chien du boucher. Bon, on reprend le texte. Ce texte, il y a des mots difficiles. Je ne vais pas nier que nous sommes en face de certains mots difficiles. On va le relire ensemble et on va essayer de voir où sont les mots difficiles. Louison et Frédéric, c'est le nom des deux enfants qui vont à l'école dans la rue du village, ça, il n'y a pas de problème. Le soleil rit et les deux enfants chantent. Tout ça, c'est facile. Ils chantent comme le rossignol. Qu'est-ce que c'est que le rossignol? El Karawan. Vous vous rappelez le livre de Tahsin, Doua El Karawan? Le rossignol, c'est le Karawan. Parce qu'ils ont le cœur gai comme lui. C'est facile.
Mais voici que soudain, le son hésite dans le gosier de Frédéric. Que veut dire le son hésite dans le dossier, dans le gosier de Frédéric? Ça veut dire quoi le son? Le son, c'est la voix. La voix va hésiter dans le gosier, c'est-à-dire dans la gorge de Frédéric. Saute mshtala. Quelle puissance invisible a donc étranglé la chanson dans la gorge de l'écolier? Vous voyez cette phrase? Cette phrase, il y a une image. Hein? Invisible. Quelle est cette puissance? Quelle est cette force qu'on ne voit pas et qui a étranglé la chanson? Étranglé, yachno. La chanson dans la gorge de l'écolier. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette chose qu'on ne voit pas et qui a fait que la chanson ne sortait plus de la gorge de l'écolier? C'était quoi cette chose qu'on ne voyait pas? C'est la peur, el khouf. On va savoir de quoi il a peur. Chaque jour, il rencontre au bout de la rue, du village, le chien du boucher, Kalb Gazar. Et chaque jour, il sent à cette vue son cœur se serrer. Son cœur se serrer, c'est-à-dire, elbou, yanqabit. Et ses jambes mollir, c'est-à-dire, il n'arrive plus à se tenir debout sur ses jambes. Ses jambes tremblent. Pourtant, le chien du boucher ne l'attaque ni le menace. L'armen, pourtant, le chien du boucher, il ne l'attaque pas, ni le menace, c'est-à-dire, il ne l'effraie pas, il ne le menace pas. Il est paisiblement assis. Si je trouve un synonyme à paisiblement, on va dire il est tranquillement. Il est tranquillement assis sur le seuil de la boutique. Que veut dire le seuil? On dit le seuil de la porte. Ataba. Le seuil, c'est la ataba, de la boutique, du magasin, de son maître. Mais il est noir. Pourquoi est-ce qu'il a peur de lui? Puisque le chien ne l'approche pas, et le chien ne le mord pas, le chien ne l'attaque pas, le chien ne le menace pas, mais il a des douches. Pourquoi est-ce qu'il a peur de lui? Il a peur parce qu'il est noir. Il a l'œil noir et sanglant. Sanglant, c'est-à-dire, il a l'œil noir et comme du sang dans l'œil. Ses dents aiguës et blanches lui sortent des babouines. Bon, là, par exemple, voilà, ça c'est un mot difficile. Je n'ai pas de dictionnaire, je n'ai pas le texte corrigé, et je me trouve devant ce texte-là que je dois traduire. J'ai le mot babouine. Ça va? Bon, on a dit que quand on dit le cœur se serre, qalbu yanqabid. Ça va? Bon, ses pieds tremblent. On peut dire nesaqi takhuna. Ses pieds tremblent. Bon. Le chien était assis sur le seuil, c'est-à-dire à la atabit el-mahal. Bon, les yeux sanglants, c'est-à-dire les yeux pleins de sang, on pourrait dire en arabe tahtaqn biddam. Bon, qu'est-ce que c'est que les babouines? Vous savez, nous, les êtres humains, on a des lèvres. شفايف الإنسان لديه شفايف أما الكلاب فلديهم ما نسميه babouine en français. Ça va? Il est effrayant parce qu'il voit les dents du chien. C'est une bête farouche. Que veut dire farouche? Qui fait peur. Hein? Moussira el-Roab. Que le chien du boucher. Farouche, ça peut être sauvage, ça peut être mutawahish. هذا الكلب هو بيقول انه متوحش. Voilà. C'était un texte d'Anatole France et comme vous voyez, je pense qu'il n'offre aucune difficulté. Pourquoi est-ce qu'il n'offre aucune difficulté? D'abord, le lexique, c'est-à-dire les mots, les moufradettes, sont très faciles. Il n'y a pas de mots difficiles, peut-être un ou deux mots.
Moi, j'aimerais bien que vous preniez dans votre cahier l'expression « le cœur se serre ». C'est bien, le cœur se serre, les jambes mollissent, c'est-à-dire il ne tient plus sur ses jambes. Ça aussi, c'est une expression, ne pas se tenir sur ses jambes. Bon, je crois que... Alors, je disais que ce texte est facile parce qu'il y a peu de vocabulaire difficile, le lexique est assez facile, et ensuite parce que les phrases sont courtes. Vous voyez, il n'y a pas de phrases longues. Toutes les phrases ne s'étendent pas plus qu'une ligne et demie. Bon, donc cet exercice, vous allez le faire et puis vous allez consulter la traduction qui vous a été faite. Vous savez que le village, c'est le Qaria. Et je ne vois pas... Bon, moi je vous dis Karawan, le rossignol, ça peut être le bolbol aussi. Ça peut être les deux. Et ne vous arrêtez pas au mot. S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas au mot. Si tu dis il est heureux, au lieu de dire par exemple, il est tout, son cœur est rempli de bonheur, tu dis il est heureux. C'est fini, c'est le même sens. Bon, on va passer maintenant à un autre texte qui est tout à fait différent des textes qu'on a vus. Il est plus moderne. C'est un texte de Tahir Ben Jelloun. Vous savez que Tahir Ben Jelloun est un écrivain contemporain, Mu'asir, Katib Mu'asir. Il est marocain, d'origine marocaine, Aslo, Ben El Merkeb. Et il vit en France et il a la nationalité française. Et c'est un écrivain francophone. Que veut dire francophone? C'est-à-dire qui écrit en français. Ce texte-là, il est extrait d'un livre qui s'appelle Le racisme. Il explique, Tahir Ben Jelloun, dans ce livre, explique ce que c'est que le racisme à sa fille. Et ce livre, je vous invite à le lire et à vous entraîner à le traduire, à l'interpréter. Parce que c'est un livre facile, qui ne comprend pas de mots difficiles, très agréable, et vous allez comprendre vous-même le problème du racisme et l'on ne saurait rire. Ça va? Si vous voulez, je pourrais vous donner les références de ce livre si ça vous intéresse. Moi, je l'ai. Et vous pourrez vous entraîner toute seule à le traduire entièrement. Bon, je vais commencer la lecture de ce texte. Voilà. Le racisme expliqué à ma fille. Tahir Ben Jelloun. Les Noirs américains sont des descendants d'esclaves que les premiers immigrés installés en Amérique allaient chercher en Afrique. L'esclavage est le droit de propriété appliqué à un être humain. L'esclave est totalement privé de liberté. Il appartient à celui qui l'a acheté. Le racisme contre les Noirs a été et continue d'être très virulent en Amérique. Les Noirs ont mené des luttes terribles pour obtenir des droits. Avant, dans certains États, les Noirs n'avaient pas le droit de nager dans la même piscine que les Blancs, pas le droit d'utiliser les mêmes toilettes que les Blancs, ni d'être enterrés dans le même cimetière que celui des Blancs, pas le droit de monter dans le même autobus ou de fréquenter les mêmes écoles que les Blancs. En 1957, il a fallu l'intervention du président Eisenhower, de la police et de l'armée pour que 9 enfants noirs puissent entrer à la Central High School, une école pour blancs. La lutte pour les droits des Noirs n'a pas cessé, malgré l'assassinat en 1968 à Atlanta d'un des grands initiateurs de cette lutte, Martin Luther King. Aujourd'hui, les choses commencent à changer. Vous voyez, c'est un texte très intéressant, un texte magnifique,
Et on a vu beaucoup de mots, on a déjà vu qu'est-ce que veut dire le mot esclave. تفكرين في النص أول نص بتاع رادوبيس تطرقنا لبعض المفردات المتواجدة في هذا النص اللي هي مثلا العبيد، كلمة العبيد. هنشوف بقى حكاية العنصرية ضد السود في أمريكا. هم بالنسبة لهم، بالنسبة للأمريكان، السود جايين من ثلاثة العبيد. أنا عايزة أقول لكم إن مثلا في بلد زي السنغال، كان السنغال كان هو مقر اللي بيجمعوا فيه العبيد، عبيد افريقيا، اللي بعدين بيبعتوا عن طريق البحار الى امريكا. وفي دكار هتلاقوا المكان لسه محتفظين بيه، اللي كانوا بيبعتوا منهم يجمعوا السود وبيبعتوهم كعبيد الى امريكا. طيب هي يعني ايه انك تبقى عبيد؟ العبوديه يعني ايه؟ يعني ان اي انسان يبقى له حق الملكيه في كائن بشري، يدفع فلوس ويشتري هذا الكائن، والعبيد بيبقى محروم تماما من اي حريه. طب فنبدا بقى ايه؟ هنبدا دلوقتي ترجمه، نشوف الكلمات الصعبه. Les Noirs américains sont des descendants d'esclaves, descendants comme on a dit, c'est-à-dire ils viennent d'esclaves. Les grands-parents, les grands-pères, etc. étaient des esclaves. Que les premiers immigrés installés en Amérique allaient chercher en Afrique. Les premières personnes immigrées, les muhajirin, ceux qui ont été en Amérique les premiers, ont été cherchés, ils allaient chercher les esclaves en Afrique, et notamment à Dakar, au Sénégal. L'esclavage est le droit de propriété appliqué à un être humain. Le droit de propriété, c'est-à-dire la personne qui achète un esclave, cet esclave, il devient propriétaire de cet esclave. Et cet esclave n'a plus du tout il est privé totalement de liberté. Il appartient à celui qui l'a acheté. Vous vous rappelez, on a vu cette même idée dans le texte de Radobis tout à fait au début. Le racisme contre les Noirs, le racisme, on l'a vu, contre les Noirs a été et continue d'être très virulent en Afrique. Que veut dire le mot virulent? Voilà, je cherche un texte comme ça. Et je n'ai pas de dictionnaire et je suis dans une cabine. Et je ne sais pas que veut dire le mot virulent. Qu'est-ce que je fais? D'après le sens du texte, je vais comprendre que le racisme contre les Noirs est très fort en Amérique. Virulent, c'est-à-dire dans le sens de très fort. Donc, si je ne connais pas le mot virulent, je peux le traduire. Je peux dire كان وما زال شديد في أمريكا. العنصرية شديدة أو العنصرية يعني متواجدة بصفة مكثفة في أمريكا. ده كله نفس المعنى. كويس؟ هي يعني لو جيت أترجمها هقول لا تزال شديدة. العنصرية لا تزال في أمريكا شديدة. إنما أنا مش فاهمة يعني إيه فيرولون باللغة الفرنسية وأنا متواجدة في كابينة، أعمل إيه؟ بالمعنى الإجمالي. ما وقفش قدام كلمة فيرولون. Les Noirs ont mené des luttes terribles. Vous comprenez ce que ça voulait dire, des luttes, c'est-à-dire Nodal. Les Noirs ont mené des combats très forts, très intensifs pour obtenir leurs droits, pour avoir leurs droits. Alors on vous raconte qu'est-ce qui se passait. Regardez comme c'est terrible, ce racisme. Avant, dans certains États, vous savez que les États-Unis sont formés d'une multitude d'États. ولايات كثيرة. أمريكا أو الولايات المتحدة بتتكون من العديد من الولايات. ففي إحدى الولايات كان ممنوع على السود أنهم استحموا في نفس حمام السباحة. Regardez, n'avaient pas le droit de nager dans la même piscine que les blancs, pas le droit d'utiliser les mêmes toilettes. Tout ça c'est très facile que les blancs, ni d'être enterré. Que veut dire le mot être enterré? حق الدفن, le droit d'être enterré dans le même cimetière, dans le même cimetière que celui de bas. Pas le droit de monter dans le même autobus
et de fréquenter les mêmes écoles que les blancs. Vous voyez comme ce texte est facile. Il est facile et il est intéressant. Il n'y a pas de mot difficile. Tu entends et tu traduis. Regardez comme la syntaxe est facile. Pourquoi c'est tellement facile? Parce qu'il raconte à sa fille. Sa fille est toute petite. Et là, ça vous entraîne, ça fait un bon exercice pour la traduction simultanée. Alors, je continue. En 1957, il a fallu l'intervention du président. Que veut dire l'intervention? Il a fallu que le président intervienne. Ce paragraphe n'a pas été donné, n'a pas été traduit. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il a fallu l'intervention, l'intervention, c'est Tadakhul, le président Eisenhower, de la police et de l'armée. Imaginez-vous, Tadakhul, Eisenhower, la police, Shorta, l'armée et le Geish, pour que 9 enfants noirs puissent entrer à la Central High School. Tout ça pour que 9 enfants puissent entrer dans une école, parce que c'était une école de blancs. La lutte pour les droits des Noirs n'a pas cessé malgré l'assassinat. Vous savez ce que c'est que l'assassinat? Herzl, en 68 à Atlanta, c'est le nom d'un État, d'un des grands initiateurs de cette lutte. Que veut dire le mot initiateur? Ça vient de quel mot? Ça vient de initial. C'est-à-dire, initiateur, c'est celui qui pousse les gens à le premier qui prend l'initiative. Initiateur de cette lutte, Martin Luther King. Aujourd'hui, les choses commencent à changer. Et je dois vous dire que si vous suivez un peu l'actualité, vous allez voir que les choses effectivement commencent à changer, puisque pour les élections présidentielles, nous avons dans le Parti démocrate, vous savez, il y a deux partis. Il y a le Parti républicain, c'est-à-dire le Hizb, le Gumhuri, et le Parti démocrate, le Hizb et démocratie. Et dans le Parti démocrate, nous avons deux candidats. Murashah, on a la femme de l'ex-président Hillary Clinton, et nous avons Baka, qui est un noir. Donc, une femme, Saïda, et on a un noir, Murashah Aswad. Ce qui prouve que les choses vraiment commencent à changer aux États-Unis. Et le noir qui s'est présenté aux élections, qui est candidat aux élections pour le Parti démocrate, a de fortes chances de gagner. Et s'il perd, il va perdre de peu les élections, la représentation du Parti démocrate. Donc vous voyez que vraiment les choses commencent à changer. Je voulais vous dire, on reviendra par la suite. Voilà, nous avons terminé ce texte. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a ni mot difficile, ni syntaxe difficile. تركيبة الجملة سهلة جدا، المفردات سهلة جدا، المعنى سهل. أنا في تخيلي إن أنتوا أمام هذا النص ما فيش حاجة هتوقفكم. الترجمة هتبقى سهلة جدا، الترجمة الفورية. المهم إنك تتابع نفس يعني تترجم في نفس وقت المتحدث. جملة فاتتك سيبها، كلمة فاتتك سيبها، لا تتوقف. والمهم مرة أخرى المعنى وليس الكلمات والمفردات. عايز أزود بقى هنا معلومة برضو مهمة، إن الترجمة سواء كانت ترجمة تحريري أو منظورة أو تتبعية أو ترجمة فورية، جميع أنواع الترجمة لابد من ثقافة عامة. لابد انكم تكونوا على دراية بجميع الاحداث التي في مصر وفي خارج مصر. فلذلك استثناء الى النشرة الاخبارية سواء كان في الراديو في الاذاعة او في التلفزيون باللغة العربية واللغة الفرنسية في منتهى الاهمية. وانا برضو هزود اقول لكم اللي عنده المام باللغة الانجليزية استمعوا الى الاخبار باللغة الانجليزية، اقرأوا يوميا الأهرام والبروجرام، وأسبوعيا الأهرام إبدو. دي نصائح أنا بديها لو عايزين يعني تمشوا كويس في الترجمة الفورية
وممكن تشاركوا في المؤتمرات لابد من قراءة يومية والاستماع اليومي إلى الأخبار ونشرات الأخبار وقراءة الجرائد اليومية. Voilà, ça c'est des conseils que je vous donne. Il faut absolument écouter le bulletin Radio Sud diffusé à la radio et le journal télévisé en français et en arabe. Les personnes qui ont une parabole c'est-à-dire une dish, branchez votre écran, mettez sur la chaîne TV5 parce que vous allez écouter le bulletin télévisé avec un très bel accent. Vous êtes au courant d'une très belle prononciation, vous êtes au courant des faits, des événements à travers le monde. Vous n'allez pas être cantonné uniquement aux événements qui se produisent seulement dans votre pays. Il faut élargir les horizons. Les personnes qui ont les moyens d'acheter le Progrès égyptien tous les jours, vous devez le lire et comparer avec le Ahram, parce que le Progrès c'est une traduction du quotidien El Ahram. Le mercredi matin, vous avez également l'hebdo, c'est-à-dire l'hebdomadaire, qui paraît une fois par semaine. Il s'appelle Ahram Hebdo, où il est très intéressant. Et si vous pouvez le traduire entièrement, prenez les titres des articles, essayez de traduire le titre des articles. Et lorsque vous tombez sur un article qui vous intéresse, traduisez-le d'abord. Voyez les mots difficiles, relevez les mots difficiles. Prenez une CD, enregistrez vous-même ce texte, lisez-le à l'aide de votre appareil enregistreur, et puis écoutez ce que vous avez enregistré en même temps que vous écoutez ce que vous avez enregistré, traduisez simultanément, interprétez. هنبدأ بتقديم بس عايز اديكم بعض النصايح قبل ما نبتدي قراءة النص اللي امامنا. Voilà, maintenant nous allons aborder quelque chose de nouveau, un autre genre d'entraînement ou d'exercice qui est indispensable. Très important de faire ce genre d'exercice. Je vous ai mis en annexe à la fin du livre ce qu'on appelle les dépêches. Qu'est-ce que c'est que les dépêches? Les plus recommandées, c'est-à-dire que les dépêches, c'est Telegraph. Que veut dire dépêche ici? C'est-à-dire les nouvelles en bref, qui sont envoyées à la radio et à la télévision. Vous savez, quand on dit, par exemple, on lit un journal télévisé et puis on dit Mulakhas al-Akhbar. Les dépêches, c'est un tout petit peu Mulakhas al-Akhbar, le résumé des nouvelles qui vous sont données. Moi, je vous ai donné toute une série de nouvelles et je vous invite, je vais vous les lire, vous devez les traduire, c'est facile. Il n'y a pas de mots difficiles, il n'y a pas de lexique nouveau. Vous allez les traduire en même temps que je les lis. Ensuite, vous vous rappelez quand au texte, après le texte du racisme, je vous avais invité à écouter les informations, le bulletin télévisé, le journal télévisé ou le bulletin à la radio. Cet exercice, je vous demande de le faire tout le long de la journée. Vous travaillez, au moment de la pause café, ayez avec vous une petite radio et écoutez les informations. Pendant que vous prenez votre café, la pause café, écoutez les informations et pendant que vous écoutez les informations, traduisez-les au fur et à mesure. Vous êtes à la maison, la même chose. Vous êtes en voiture, branchez aussi la radio sur le poste où il y a des nouvelles. Ne ratez pas une occasion de vous entraîner sur ce genre de dépêches qui sont très faciles. Et ça va, vous allez voir que cet exercice va beaucoup améliorer vos exercices d'interprétation. فلنبدأ قراءة النصوص. Voilà. Sommet égypto-espagnol aujourd'hui au Caire sur les dernières questions de l'actualité. قمة المصرية الإسبانية اليوم في القاهرة بشأن c'est بشأن شأن العالم بشأن les dernières questions de l'actualité قضايا الوقت الحالي أو القضايا المطروحة على الساحة. لو قلت القضايا المطروحة على الساحة دي مش ترجمة فورية، إنما بمعنى هي de l'actualité بهذا المعنى. C'est fini, c'est ok. Ça va? Un Palestinien tué et plusieurs blessés, dont 8 policiers égyptiens lors de heurts à Rafah.
Bon, là, il n'y a pas de mot difficile. Un Palestinien tué et plusieurs blessés, dont 8 policiers égyptiens, lors des heurts à Rafah. Peut-être le mot heurt pourrait vous sembler difficile. Heurt, c'est-à-dire on s'adamante. Bon, donc il n'y a pas de problème. Je consulte mon dictionnaire et je vois que signifie le mot heurt. Heurt, c'est mon s'adamante et je le retiens. La police israélienne placée en état d'alerte. الشرطة الإسرائيلية في حالة تأهب. en état d'alerte في حالة تأهب. لو أنا مش الكلمة دي جديدة عليا أروح مدوناها وكل شوية أرجع للكلام الجديد اللي أنا بدونه. Plainte libanaise contre Israël au Conseil de sécurité de l'ONU. Vous savez que le Liban a tout le temps des problèmes avec Israël, surtout le sud du Liban, Ganoub, Lubnan. Il y a tout le temps des escarmouches, où il y a tout le temps des heurts avec Israël. Donc le Liban a porté plainte contre Israël au Conseil de sécurité de l'ONU. Regardez, moi je suis Conseil de sécurité, et le Majlis al-Amn de l'ONU. Qu'est-ce que je vais faire? Conseil de sécurité de l'ONU, مجلس الأمن. هل أعرف تأسس إمتى؟ أعضاؤه إيه؟ تكوينه إيه؟ أفتح القاموس وأدور وأفهم. يعني أنتوا المفروض التعليم عن بعد هو تعليم ذاتي. الطالب المفروض إن هو بيعمل مجهود ذاتي. وصدقوني في الترجمة الفورية المجهود الذاتي هو ده اللي بيجيب نتيجة. مهما كان عندكم مدرس او استاذ او وهو متألق وهو كويس وهو بيفهم وهو بيعرف يشرح، لا مفيش حاجة هتفيدكم اكتر من التمرين والمجهود الذاتي. الطالب لابد ان يعمل مجهود ذاتي حتى يحسن من ادائه في الترجمة الفورية. فانا دلوقتي امامي مجلس الامن. طب مجلس الامن ده ايه؟ لازم اعرف يعني ايه مجلس امن، امتى تكون، اعضاؤه مين، هل مين بيصوت، مين له حق التصويت، مين حق الامتناع، etc. افتح القاموس ونشوف معناه ايه. طب نصل تاني. Des responsables chinois, indonésiens, sud-coréens et russes ont été invités à la réunion des ministres des Finances et dirigeants de banques centrales des pays riches du G7 qui se tient samedi prochain à Tokyo. شوفوا النص ده منتهى الأهمية. منتهى الأهمية ليه؟ لأن أنا كنت بقول لكم لابد من اللي يبقى عندكم المام بكل اللي بيحصل على الساحة بأحداث الجارية. طب المام بالأحداث، المام برضو لابد من ثقافة. أنا هنا عندي إن des ministres ou des responsables chinois, indonésiens, مسؤولين من الصين، من اندونيسيا، سود كوريا، جنوب كوريا. يبقى انا عندي جنوب كوريا، يبقى في شمال كوريا. طب ليه عندي 2 كوريا، شمال وجنوب؟ افتح القاموس واشوف ايه الفرق بين كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه، وامتى اتاسسوا، وده نظامه ايه، مين اللي هو موالي للصين، مين الشيوعي، ومين، وهكذا. ليه؟ لأن أحيانا في ترجمة إحنا هنقول ترجمة مش ترجمة فورية يعني كلمة كلمة، لما معنى أحيانا أنت بتدي أو أنت بتدي المعنى. فلو عندك جملة فاتتك بس أنت بدراية بالأحداث، بدراية عندك ثقافة كاملة، لو هو بيدي معلومة أنت ممكن على طول يعني تمشي مع المتاجر، مش هتقعد تفكر، لأن عندك ثقافة سياسية واقتصادية واجتماعية تؤهلك انك تتابع المتاجر. Vous devez suivre votre locuteur. Donc, on a des responsables chinois, indonésiens, sud-coréens et russes ont été invités à la réunion, évidemment, des ministres des Finances. ministres des Finances اللي هم زي يوسف بطرس-غالي عندنا اللي هو ايه؟ تعب الناس كلها، اللي هو وزير المالية، وزراء المالية. et dirigeants اللي هم de banque. Que veut dire dirigeant؟
اللي هم مديري بنوك المركزيه. سنترال يعني مركزيه. دي بيي ريش دو جي اس. جي اس c'est-à-dire جروب دي 7، مجموعه السبعه دول الشمال. مش هنقول الدول الغنيه، هنقول دول الشمال. الترجمه الفوريه الحرفيه هتبقى الدول الغنيه. انا مش هقول دول غنيه، هقول دول الشمال، مجموعه السبعه. Qui se tient samedi prochain à Tokyo, et vous savez que Tokyo c'est la capitale du Japon. Cette réunion d'une demi-journée sera essentiellement consacrée aux récentes turbulences sur les marchés financiers aux États-Unis. Bon, أنا أمامي كلمة ما أعرفهاش اللي هي turbulence. لو أنا عندي ثقافة وعلم بكل ما بيجري على الساحة العالمية، يبقى أنا المفترض أن أكون عارفة أن هناك حالة من القلق في الأسواق المالية، خاصة في الولايات المتحدة. يبقى turbulence قلق، ممكن أقولها قلق، مش هتقول لأ يعني turbulence تقلبات. المهم أدي المعنى sur les marchés financiers. يبقى ministre des finances وزراء المالية، les banques centrales البنوك المركزية، turbulence التقلبات récentes c'est-à-dire qui viennent d'arriver الأخيرة، les marchés financiers الأسواق المالية. On passe au texte suivant. Est-ce que vous voulez qu'on essaye de faire cette réunion du هذا الاجتماع الذي يستمر لو كان une journée هتقولوا يوما كاملا، une demi-journée نصف يوم sera essentiellement consacré، سوف تكرس هذا الاجتماع، سوف يكرس للتقلبات الأخيرة التي عرفتها أو التي تعيشها الأسواق المالية وخاصة في الولايات المتحدة. عايزة أقول هنا في فرق بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة. الولايات اللي هي les États-Unis، الأمم c'est les Nations Unies. Bon, de nouveau le Liban، شايفين تاني لبنان، شكوى من لبنان ضد إسرائيل في مجلس الأمن. Le Liban va porter plainte contre Israël au Conseil de sécurité de l'ONU, a annoncé le bureau du Premier ministre libanais, Fouad Siniora, au lendemain des tirs israéliens à la frontière entre les deux pays qui ont provoqué la mort d'un Libanais. La force des Nations Unies au Liban, FINUL, a annoncé avoir ouvert une enquête sur cette affaire. Bon, Al-Houdoud, c'est la frontière. Quand on dit limitrophe, c'est-à-dire des frontières limitrophes, ce sont les frontières qui sont qui divisent les deux pays à la force, qui sont entre les deux pays. Des frontières qui séparent les deux pays. Ça s'appelle des frontières limitrophes. Bon, on revient à notre texte. Le Liban va porter plainte contre Israël au Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'y a pas du tout de mots difficiles, ni de construction difficile. شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن a annoncé le bureau. Bon. En arabe, on commence par le verbe. أعلن مكتب رئيس الوزراء اللبناني سيد فؤاد سنيورة أن لبنان سوا. ده هو مفروض كده، مفترض ان احنا بنبتدي الترجمه الى العربي بالفعل. اعلن فلان. انما انا لو اجي في الترجمه الفوريه وما عنديش وقت، مش هستنى ان ده كله يتقري عشان اوصل للفعل وابتدي انا اترجم. يبقى كده انا مش هقدر يعني خلاص راحت عليا، مش هقدر امشي او اترجم مع المترجم مع اللي بيتكلم. يبقى انا في الحاله دي افضل ان انتوا تبتدوا ترجمه على طول بدون ما تستنيش ان توصلي للفعل، الا بعد سنه لما تتمكني جدا من الترجمه الفوريه. ممكن بقى في الحاله دي تنتظري ان تلاقي فعل فين وتبتدي ترجمه. طالما انا لسه في البدايه ابدوا مع اللي بيتكلم، مع المتحدث. Le Liban va porter plainte على طول. A annoncé le bureau du Premier ministre au lendemain des tirs. طب
Ici, j'ai un mot nouveau, le mot tir. Est-ce que vous le connaissez? Bon. Si tu ne le connais pas, qu'est-ce que tu fais? Tu consultes directement ton dictionnaire. Au lendemain des tirs israéliens à la frontière entre les deux pays. Admets que tu ne connais pas et que tu n'as pas un dictionnaire. Qu'est-ce que tu vas faire? Au lendemain de tirs israéliens. Qu'est-ce que ça peut être? Tout de suite, tu essayes de donner le sens. Qui ont provoqué la mort d'un Libanais, qui ont causé la mort d'un Libanais, où tu dis un Libanais est mort, à la suite desquels un Libanais est mort. La force des Nations Unies au Liban, FINUL, ça vous devez le connaître. Vous devez retenir ce que c'est que FINUL a annoncé avoir ouvert une enquête sur cette affaire. Vous voyez là aussi, j'ai le verbe qui vient après. Mais si j'attends et que je n'arrive plus après à suivre l'orateur ou celui qui parle, vaut mieux commencer la force des Nations Unies à annoncer. Au lieu de commencer en arabe, à la lettre, tu commences par la phrase nominale. C'est la force des Nations Unies, la FINUL. Bon. Une enquête, c'est bien sûr tahqiq. Je passe au texte suivant. Un Palestinien a été tué par balle et 11 personnes, dont 8 policiers égyptiens, ont été blessés hier lors de heurts à Rafah, à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte, ont indiqué des témoins. Regardez ici. Si je veux traduire comme il le faut, c'est-à-dire commencer par le verbe, où est mon verbe? Ont indiqué des témoins. C'est-à-dire à la fin. Je ne peux pas attendre de lire tout le texte et puis de commencer. Bon. Je vous ai dit avant ça qu'il fallait toujours avoir entre les mains un crayon et une feuille. Les noms propres, vous devez les enregistrer sur votre bout de feuille, ainsi que tous les chiffres. Pendant que tu écoutes, essaye de mettre les chiffres et le nom des personnes. S'il y a des noms propres, vous devez les inscrire sur ce bout de papier si vous n'avez pas la mémoire assez entraînée pour retenir tout cela. Un Palestinien a été tué par balle. يعني برصاص قتل أحد الفلسطينيين برصاص العدو et 11 personnes. Alors 11 personnes 11 على طول ادون رقم 11 عشان ما غلطش. معايا ورق وقلم اكتبي على طول رقم 11. 11 شخصا dont 8 policiers ومن بينهم اكتب على طول 8 من الشرطة المصرية عشان ما اغلطش. انا عندي 11 وعندي 8. لو معايا قلم وورقة على طول ادون الارقام. ont été blessés hier lors de heurts. شايفين كلمة heurts احنا شفناها قبل كده، مصادمات. dont 8 policiers égyptiens ont été blessés hier lors de heurts à Rafah, à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. بالحدود بين غزة ومصر. La frontière c'est حدود. tué par balle قتل برصاص. ده كله مكتوب عندكم. ont indiqué des témoins. et témoins اللي هم شهود. une autre dépêche. انا عايزه اقول لكم انتوا المفروض تبقوا عارفين يبقى معاكم خريطه وعارفين رام الله فين وعارفين رفح فين وعارفين غزه فين. احيانا اللي هو المتحدث بيشير الى مكان البلدان او مكان هذه مدينه مثلا رفح او رام الله. هو المفروض المترجم اللي هو مترجم فوري لابد بيبقى قدامه خريطه قدام عينيه حتى يتابع المتحدث. À Ramallah, l'autorité palestinienne du président Mahmoud Abbas a condamné fermement l'attaque de Hamas, pas de Hamas. Je crois qu'il y a ici une erreur. C'est l'attaque de Hamas. On peut tout de suite la corriger si vous voulez. Attendez, on va corriger cette erreur.
à Ramallah, l'autorité palestinienne du président Mahmoud Abbas a condamné fermement l'attaque de Hamas contre la police égyptienne. D'autre part, 2 activistes du mouvement Hamas ont été tués ce matin par l'armée israélienne dans le secteur de Rafah au sud de Gaza. Voilà, j'ai accéléré un tout petit peu, j'ai été un peu plus vite que dans les autres textes. Il n'y a pas de choses. L'autorité palestinienne Sultan al-Falastiniya, elle taba'a le Raïs Mahmoud Abbas a condamné, que veut dire condamner, Shagabet, l'attaque de Hamas. Vous savez que Hamas a attaqué la police égyptienne. Hamas هجمت الشرطة المصرية ومحمود عباس أدان هذا الفعل. D'autre part, des activistes, دي كلمة جديدة, activistes اللي هم النشطة du mouvement Hamas ont été tués, قتلوا هذا الصباح من قبل الجيش الإسرائيلي في قطاع رفح في جنوب غزة. انتهينا من قراءة النص. شجب بشدة كوندانيه فيرممون. فوالا احنا انتهينا كده من قراءة النصوص. ده تمجين انا يعني بشجع كل طالب ان يستمر في هذا التمجين. مش ضروري التمجين ده مش ما تستنوش ان انا تسمعوا اللي انا بترجمه ده على طول اليوم زي ما انا قايل قبل كده. Vous devez vous entraîner tous les jours et tout le temps, écouter et traduisez sans arrêt durant toute la journée. C'est le seul moyen de pouvoir avancer. Voilà, je pense que c'est assez facile. On se retrouvera dorénavant. Demain, on va passer à un stade un peu plus compliqué. On n'a plus les textes narratifs, c'est-à-dire les textes littéraires, mais on va passer à un autre genre de textes, des textes de presse. Et je vous invite dès à présent de suivre mes conseils. Je vous souhaite bon succès, bon travail et à la prochaine.